Et si les résidences étudiantes parvenaient un jour à s'imposer comme une solution résidentielle à part entière? Pour l'instant, ce marché se développe au rythme mesuré de 3% par an environ et la tendance ne risque pas de s'accélérer à l'avenir, à moins que les gestionnaires décident de redoubler d'efforts dans le lancement de nouveaux projets. Car aujourd'hui, force est de constater que la pénurie d'offres bride la croissance du marché. D'ailleurs, les investisseurs privilégient le marché secondaire des résidences étudiantes ou pire, arbitrent en faveur d'autres types d'actifs. De leur côté, les étudiants ne font pas des résidences étudiantes leur premier choix de logement pour des raisons économiques et parce qu'ils n'en perçoivent pas toujours les avantages. Dans ce contexte, comment peut évoluer le paysage concurrentiel du marché des résidences étudiantes ? On connaît déjà l'opposition traditionnelle entre résidences étudiantes privées commerciales et résidences étudiantes gérées par des organismes privés à but non lucratif. Désormais, il convient d'ajouter une différence marquée entre deux grands modèles économiques. Je veux bien sûr parler du modèle intégré pur gestionnaire. Il faut aussi évoquer la rivalité naissante entre les tenants d'une prestation classique et les défenseurs d'une ligne plus innovante. Seul souci, les étudiants n'ont pas conscience du caractère innovant et performant de ces résidences nouvelle génération. Pour récolter les fruits de leur investissement et le faire savoir, il faut miser sur l'enseigne, principal levier de signalement de la qualité d'une résidence étudiante. À cet égard, les acteurs intégrés et les bailleurs sociaux sont les mieux placés. Les mieux placés pour modifier la promesse de valeur des résidences étudiantes et la perception de cette solution de décohabitation pour les parties prenantes du marché. Face à la domination des acteurs intégrés, les purs gestionnaires peuvent s'enorgueillir de leur expertise pour accompagner les promoteurs de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la co-construction de la promesse de valeur de la résidence. Reste à légitimer la résidence étudiante auprès des investisseurs et des étudiants. Pour cela, les acteurs du marché doivent investir 3 pistes en particulier. D'abord, il s'agit de développer une offre en phase avec les attentes des étudiants millennials. Le déploiement de résidences nouvelle génération nativement conçues autour des concepts du co-living constitue à ce titre une nouvelle étape. Avec ses espaces collectifs et sa dimension communautaire, le co-living est un mode de vie de nature à séduire les étudiants. Ensuite, les acteurs peuvent opter pour la diversification de l'offre en termes d'implantation, de hauteur de gamme ou de colocation par exemple. Il y a aussi la diversification des métiers comme celui de promoteur et d'investisseur, ce qui aurait pour mérite de mieux maîtriser leur croissance et leur concept sans dépendre d'investisseurs. Enfin, la troisième piste est celle de la co-construction de l'offre via des partenariats avec des acteurs stratégiques de leur environnement, tels que les écoles, les prestataires de services ou les promoteurs notamment.